Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Pei Aleph du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach, la page 81. On vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons tout de suite commencer avec l'enseignement de Shmuel qui est à la deuxième ligne, troisième mot de la ligne. De'amar Shmuel, Hay Irvuvita, Dereisha, Matia, l'idée, Avira. On l'avait déjà lu au départ dans la page P. On avait dit que la Irvuvita, c'est donc la Zohama, le fait d'être sale. Si jamais donc on ne se nettoie pas, Reisha, la tête. Alors qu'est-ce que ça va entraîner? Matia, ça amène l'idée Avira, vers une Avira. Le lachon hiver, c'est donc quelqu'un qui est aveugle malheureusement. Et également Avira, c'est-à-dire que la personne risque de perdre la vue, comme on le voit dans le traité Barabatra du reste, que justement la vue est reliée avec les cheveux. Et si jamais il y avait deux cheveux qui sortaient d'un même orifice, là-haut, sur notre tête, alors Béhémet, on serait aveugle, on perdrait la vue. En tout cas, il faut faire attention, nous rapporte Shmuel, à la Irvuvita Dereisha, d'avoir la tête sale, de ne pas se la nettoyer. Certains rapportent donc que ce dont on parle ici, c'est le Irvuv, le mélange des cheveux, à savoir que tu ne te brosses pas les cheveux. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Que tu peux perdre un petit peu la vue, en tout cas. Il faut faire attention aussi également, nous rapporte Shmuel, Irvuvita des manas. Les manés, c'est donc les habits. Si jamais on a des habits sales, Matia, l'idée, Shirmumita. Ça entraîne donc la Shirmumita, c'est la déprime, tout simplement. Irvuvita, des gouffas. Lorsque l'on est sale, lorsqu'on a le corps sale, cette fois, Matia, ça entraîne l'idée, Shirnevekivi. Ça entraîne des plaies qu'on peut avoir sur le corps. Et donc, nous avions rapporté comme quoi le fait d'avoir les habits sales, on va dire, c'est risqué. Et puis également, ça apporte tout de suite une conséquence. Parce que la déprime, on l'a tout de suite dès qu'on voit ces habits sales. Par contre, donc, les plaies qu'on aura du fait d'avoir le corps sale, ou bien le fait de perdre la vue quand les cheveux ne seront pas peignés, ou bien seront sales, ça viendra, mais avec le temps, ça ne vient pas tout de suite. Comme ça, nous avions rapporté. En tout cas, nous relisons encore une fois Shmuel, De'amar Shmuel, Hay Irvuvita Dereisha, Matia l'idée, Avira, Irvuvita Demana, Matia l'idée, Shirmumita, et troisième et dernière chose, Irvuvita des gouffas, cette fois, lorsque le corps est sale, qu'est-ce que ça entraîne? Matia l'idée, Shirnivekivi, c'est des plaies. Parfait. Nous rapporte la Gemara, Shalhu Mitam. Tam, ça veut dire Sham, là-bas. On remplace en araméen le Shin par un Tav. Et donc, ils ont envoyé en Eretz Israël, Mitam, de là-bas, vers les Bene Babylone, ceux qui étaient en Chutz Laaretz. Ils leur ont dit, attention, Hizaru Be'irvuvita. Faites attention à la Irvuvita, de ne pas être sale. On a vu tout ce que ça peut entraîner. Hizaru Bechabre, élevé, pour ne pas qu'ils viennent dire de telles choses. Et parce qu'ils disent mettre de telles choses, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu fixer le fait que des fois, donc, les enfants des Talmidei Chachamim ne sont pas des Talmidei Chachamim. Comme ça nous rapporte Ravashi. Nous allons voir l'autre Amora, c'est Ravina, un des derniers Amoraïm, donc, bien sûr, qui nous rapporte Omer, She'en Mevachin Batorah Techila. C'est très dur, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la bracha avant d'étudier la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Hamim. Cette bracha-là, nous dit le Shulchan Aruch, Tzarich Leizaer Bameod. Il faut faire très attention de la faire Bekavana. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau énorme, gigantesque. C'est un héritage qu'il nous donne, la Torah, et donc on doit le remercier énormément. Et donc la bracha, Asher Bachar Banu, on doit la faire de tout le cœur, entièrement. Et donc du fait qu'ils n'ont pas fait cette bracha-là, comme ça nous rapporte Ravina, c'est la raison pour laquelle leurs enfants également ne sont pas des Talmidei Chachamim. Ravina Omer, She'en Mevachim Batorah Techila. Parfait. Puisqu'on a rapporté donc ces mots-là de Ravina, nous allons continuer sur le même principe avec enseignement cette fois de Rav Yehuda au nom de Rav. D'Amar Rav Yehuda Amar Rav. Maïdirtiv. Donc à quel sujet on parle dans le pasuk dans Yirmiya, dans le Navi, il est dit là-bas. Mi haïsh chacham veyaven et zot, qui est l'homme qui est chacham, qui est donc intelligent et qui va comprendre cette chose-là, à savoir davar ze nishal lechachamim velanevim. Il y a donc une chose qui a été demandée nishal aux chachamim et aux nevim, également aux prophètes. On leur a demandé comment se fait-il que le premier Beth Amikdash a été détruit et que le Ham Israël est parti en exil. Velo pirshehu, ils n'ont pas donné d'explication. Hache yefarsho, Akadosh Baruch Hu beatzmo, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, on le voit dans la suite de du pasuk, est venu expliquer la raison pour laquelle le Ham Israël est parti en galoute, est parti en exil et le Beth Amikdash a été détruit. Dirtiv, il est marqué en effet dans le pasuk à côté. Vayomer Hashem al Rosvam et Torati. Il a dit le maître du monde du
fait qu'ils ont abandonné ma Torah. Et donc, nous rapporte le Ran. Nous ne comprenons pas. Comment se fait-il que finalement les Nevi'im, même, et les Talmidei Chachamim n'ont pas compris que c'était une raison suffisante pour que le Beth Amikdash soit détruit s'ils n'étudiaient pas la Torah? Nous explique le Ran. De là, on apprend que finalement la Torah, ils l'étudiaient nuit et jour, mais simplement, ils ne l'étudiaient pas, on va dire, assez lishma, pour qu'ils fassent bien la bracha de Noten Torah Asher Bachar Banu. C'est la raison pour laquelle, Bémet, ils étaient entiers dans leur cœur. Puisqu'on n'étudie pas vraiment l'Ishma, alors également on ne fait pas la bracha Asher Bachar Banu. Et donc, Akadosh Baruch Hu a donné une punition. Et donc, c'est lui aussi, Hashem Yitbarach, qui a dévoilé au Ham Israël, voici la raison pour laquelle j'ai détruit le temple. C'est ce qu'on rapporte tout de suite. Vayomer Hashem, Alozvam et Torati. La Azov, ça veut dire donc abandonner. Parfait. Nous dit la Gemara, Hayenu le Shamrou Bekoli, Hayenu lo al-Ruba. On est médaillé également du fait qu'il y a un ribouille, on répète deux fois apparemment le même principe. Hayenu, donc voici, c'est démonstratif, lo Shamrou Bekoli, ce qu'on dit dans le Pasuk, que le Ham Israël n'a pas écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. Hayenu lo al-Ruba, c'est précisément ce dont on parle par la suite. On dit dans le Pasuk également, lo al-Ruba, ils n'ont pas marché dans mes chemins, dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a répété une telle chose? Pour nous dire qu'ils n'ont pas fait la bracha. Amar Rav Yehuda Amarav, She'en Mevachrim, Torah Techila. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha du Birkot Torah Techila avant justement d'étudier. Parfait. La Gemara nous rapporte ici Bar Yehuda, Loata le Metifta des Rabbi Yossi Tlet Yomé. On avait rapporté plus haut que selon l'opinion de Rabbi Yossi, on considère justement que lorsque j'habite dans une ville et que finalement donc je n'ai pas assez d'eau pour nettoyer mes habits. J'ai besoin donc de la petite rivière qui est à côté de ma ville. Tous les gens de la ville ont besoin de leur rivière pour nettoyer les habits. Ils ont suffisamment d'eau pour boire, c'est vrai, mais pour nettoyer leurs habits, ils n'en ont pas suffisamment. D'un autre côté, il y a d'autres villes qui, eux, n'ont même pas d'eau pour pouvoir boire suffisamment. Ils arrivent à vivre, c'est vrai, mais ils n'ont pas de l'eau en abondance pour pouvoir boire. Alors donc, qui c'est qui a priorité? Est-ce que je me dois finalement de ne pas nettoyer mes habits et de donner cette eau-là pour les autres villes? Alors, selon Chachamim, oui, je dois donner cette eau-là pour les autres villes. Tu as besoin de cette eau-là pour tes habits, mais bon, tu peux t'en passer, on va dire. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Tout d'abord, tu t'occupes de tes habits à toi, chayecha kodmim, ta vie passe d'abord. Lo yeh becha evion, également on a appris du pasouk, fais attention que becha en toi, il n'y ait pas de evion, de pauvre, à savoir fais attention de ne pas être pauvre en t'occupant des fois beaucoup trop, beaucoup plus des autres. Finalement, il faut que tu gardes un minimum, que tu gardes de quoi survivre, de quoi vivre, de quoi s'occuper de tes besoins. En tout cas, donc finalement, Rabbi Yossi, comme ça il pense, et nous allons voir tout de suite qu'un Amora, donc il n'était pas allé plusieurs fois au Beth Amidrash pour aller entendre Rabbi Yossi. Ici, Bar Yehuda, Loata le Metifta, il n'est pas allé au Beth Amidrash Metifta, où se trouvait là-bas Rabbi Yossi lorsqu'il parlait 3 fois d'affilée, Tlata Yomé. 3 fois d'affilée, ça veut dire quelque part qu'il y a une chazaka, ça veut dire qu'il ne veut pas y retourner. Comment se fait-il une telle chose? Ashkaché, Vardimus, B, Rabbi Yossi. Donc finalement, le fils de Rabbi Yossi qui s'appelle Vardimus, l'a trouvé donc cet Amora ici, Bar Yehuda, et il lui a demandé à Marley, Maïtama, Loate, et quelle est la raison pour laquelle tu n'es pas venu? De nos jours, quand on ne va pas étudier des fois, ça peut être pour différentes raisons, on doit aller à la banque, etc. Mais à leur époque, quand ils n'allaient pas, c'est que vraiment il y avait un problème. Amarle, Maïtama, Loate, Mar, les Bémidracha, quelle est la raison pour laquelle tu ne viens pas, toi, moi, Mar, les Bémidracha, donc au centre d'études des Abba où se trouve mon père et où il enseigne. Hatlata Yomin, ça fait déjà 3 jours. Et donc il lui a répondu à Marley, qui t'a amédé Avoucha, lo yadana echa atei. Parce que la raison de ton père Avoucha, lo yadana, je ne sais pas, echa atei, d'où c'est qu'il la rapporte. C'est-à-dire, donc, je ne comprends pas, on va voir tout de suite certains de ses enseignements. Et donc le fils s'est étonné, il lui a dit à Marley, les mamar maeka amarlecha. Dis-moi, toi, Mar, toi, le rabbin, qu'est-ce qu'il t'a dit, maeka amarlecha? Peut-être, dit le Mayadana mais je saurai la raison de mon père et je pourrai te l'expliquer également. Voici ce que lui a dit ici Bar Yehuda à Marley. Ha tetania. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui a été enseigné dans une braïta. C'est Rabbi Yossi qui dit une telle chose. Rabbi Yossi Omer, Kevi Satan, Kodmin, Lechaya Acherim, que leurs habits aux gens de la ville, donc Kodmim, ça passe avant la vie des autres, à savoir si les autres villes aux alentours ont besoin d'eau également pour pouvoir boire, ils ont de quoi vivre, c'est vrai, mais en tout cas, ils ne boivent pas suffisamment, alors tu sais, tes habits à toi, les gens de la ville, ça passe d'abord, puisque finalement le point d'eau est à vous, vous passez d'abord, vous nettoyez vos habits. Je ne comprends pas une telle chose, donc finalement il lui dit, Detania Rabbi Yossi, Omer, Kvitsatan, Kodmim, Lechaya Acherim, Kramina
Minalan, et donc je me demande du pasouk d'où c'est qu'il l'apprend, une telle zvara. Amarle, voici la réponse du fils Vardimus. Tu sais, mon papa l'apprend d'un pasouk particulier qui est marqué dans Bamidbar, Dirtiv. On a un petit rond parce qu'on rapporte le pasouk là-bas. On parle bien sûr des Lévim. Les Lévim n'ont pas reçu d'héritage sur la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle on leur donne également toutes les matanot, à savoir par exemple le Maaser Rishon. Et donc également ils ont reçu par contre certaines villes. En plus de ces villes-là, on leur donnait ce qu'on appelle des migraches, à savoir des terrains avec là-bas des points d'eau. Et donc il est marqué au Migreshehem, Yihiyu Lebem Tam, que les migraches, les petites terres autour des villes, ils seront pour eux également, vous devez vous soucier de leur laisser, Yihiyu Lebem Tam, pour leurs animaux domestiques. Et il est marqué dans la suite du pasuk également pour le chayot, à savoir chayatam. La chaya en général, c'est donc un animal qui n'est pas domestique lui. Et donc, on va s'étonner tout de suite, nous dit la Gemara. Il est maï chayatam. De quoi parle-t-on quand on dit chayatam? Si jamais il est chaya, on parle en fait de chaya. Ve'alo chaya bichlal behema, des bêtes qui ne sont pas domestiques. Mais attends, ce n'est pas possible, parce qu'en général, quand on parle d'une bête domestique, on fait également référence aux bêtes qui ne sont pas domestiques, c'est-à-dire que le mot behema, en hébreu, donc inclut également le mot chaya. Donc pourquoi la Torah a-t-elle rajouté le mot chaya? C'est ce qu'elle nous dit tout de suite. Il est chaya. Si jamais tu me dis que c'est une bête non domestique, ve'alo, et n'est-ce pas que chaya bichlal behema, une chaya, donc ce mot-là, est inclus dans le mot behema. Nous dit donc la Gemara, 11 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, et là, maï chayatam, de quoi parle-t-on lorsque l'on fait référence au chayatam? On parle behemet de chayutamamash, à savoir donc leurs besoins vitaux. Le mot chayatam, ça peut vouloir dire des bêtes non domestiques, ça peut vouloir dire également des besoins vitaux. Nous dit la Gemara, mais attends, pshita, c'est tout à fait évident qu'ils ont besoin d'eau pour leurs besoins vitaux. Et on a rapporté également, comme quoi cette eau-là n'est pas potable, puisqu'il la donne aux bêtes, donc, qui sont domestiques. Donc forcément, nous dit la Gemara, c'est quoi le besoin vitaux? Et la lave, gvissa. On parle donc de gvissa, de nettoyer leurs habits, et donc ils ont besoin de ces terrains-là, avec ces points d'eau, pour avoir assez d'eau pour nettoyer leurs habits. On voit que c'est un besoin vital. Et donc Rabbi Yossi finalement dit ici, va apprendre un principe très important, comme quoi le fait de nettoyer ses habits, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens de la ville ont un point d'eau à eux, alors ils ont le droit de faire passer d'abord le nettoyage de leurs habits, avant même de donner de l'eau aux gens des autres villes, des autres contrées, qui n'ont pas suffisamment pour, on va dire, bien boire. Ils boivent de quoi vivre, mais pas plus. Comme ça, la Gemara déduit. Et la maï chayatam, chayutamamash, pshita, et la lave, n'est-ce pas que gvissa? On parle donc de nettoyer les habits. Dea, ikatsahara, deirvuvita. Pourquoi finalement on a besoin d'une telle chose? Dea, parce que, ikatsahara, il y a une souffrance, deirvuvita, du fait que si on se salit les habits, alors ça risque d'apporter, comme on a dit, une déprime, chazve shalom. En tout cas, nous on ne déprime pas, on continue la Gemara, nous sommes aux 2 points. Et on avait vu la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Chachamim nous avait dit, tu sais, il y a 4 cas particuliers. Lo im lo echatz im echatz, im et kachet im lo et kachet. Alors c'est considéré comme des nedarim nidre inouï defesh, à savoir des vœux finalement qui font souffrir. C'est la raison pour laquelle le mari a les possibilités de pouvoir annuler entièrement ce vœu-là. Madame finalement jusqu'à 120 ans n'aura plus de vœux. Comme ça on avait rapporté plus haut. De quoi on parle lorsque l'on dit si je me lave, si je ne me lave pas? Alors on avait expliqué, à savoir si jamais je viens à me laver, ne serait-ce qu'une fois, je serai interdit de me laver dans les bains publics pour toute ma vie. Finalement, Chachamim me disent, c'est une souffrance ça, le mari peut annuler. Rabbi aussi, on avait dit que non, pour lui, ce n'est pas considéré comme une souffrance. Pareil, ils mettent cachette, si jamais je viens me maquiller ne serait-ce qu'une fois, par la suite, je n'aurai plus le droit de me maquiller, de m'arranger le visage, etc. C'est une souffrance pour madame, le mari peut annuler ce vœu-là jusqu'à 120 ans, parfait. Pense Rabbi aussi, ce n'est pas une souffrance assez grande pour que le mari puisse annuler. Il nous a rapporté, Rabbi aussi, une vraie souffrance, c'est par exemple si madame s'interdit de manger des fruits. Alors là, ça la fait souffrir, le mari peut également annuler donc de tels vœux. Parfait. Nous avions vu également donc à la page P comme quoi il y a 2 vœux différents, à savoir il y a les Einouï Nefesh, on apprend dans la Torah la Hanot Nefesh, que le mari peut annuler les vœux de sa femme, si jamais c'est des vœux qui la font souffrir, jusqu'à 120 ans, le vœu sera annulé. Il y a d'autres vœux, il est marqué en effet dans la Torah, Ze'adavar ben ish leishto ben av lebino, qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Que d'autres vœux, à savoir qui touchent la relation privée entre le mari et sa femme, bien que finalement madame ne souffre pas d'une telle chose, par exemple elle a interdit à son mari de profiter de lui sur certaines choses, alors madame ne souffre pas, quand même le mari peut annuler ces vœux-là. Attention, l'annulation de vœux
tiendra jusqu'au moment où il viendra à la divorcer et qu'elle viendra se remarier, par exemple. Une fois remariée, madame, avec quelqu'un d'autre, en effet, elle ne peut plus en aucun cas se remarier avec le premier mari. Donc finalement, ça ne concernera plus du tout. Leur lien entre le vœu revient tout de suite. Comme ça, nous avions appris finalement de l'Agmara. En tout cas, l'Agmara va se demander, selon l'opinion de Rabbi Yossi, tu me dis que les vœux qu'on a cités, imechatz, imloechatz, etc., ce n'est pas considéré comme une souffrance. On ne peut pas les annuler en tant que nidrei inui nefesh. Pourrait-on peut-être, selon Rabbi Yossi, les annuler en tant que nedarim shebeno lebena, des vœux qui viennent toucher la relation privée qu'il y a entre monsieur et madame, et donc il pourrait annuler ce vœu, le vœu serait annulé jusqu'au moment où il viendrait à la divorcer et que madame viendrait à se remarier, que le vœu reviendrait à ce moment-là. En tout cas, on relit, nous sommes aux 2 points, on reprend l'extrait de la Mishnah, à Rav aussi, Enilou, Nidre, Ninui, Nefesh. Et donc, on va se demander, Ibayeleu, ils ont demandé au Beth Midrash, les Rabbi aussi, Maou Sheyafer, Mishum Devarim Shebeno Lebena. Qu'est-ce que tu penses, Maou, au sujet d'annuler justement le vœu, Mishum Devarim Shebeno Lebena, du fait que finalement, ce sont peut-être des choses, Devarim Shebeno Lebena, qui concernent leur relation entre lui et elle, leur relation intime. Et donc, il pourrait peut-être les annuler. La Gemara va nous dire, viens, j'ai une preuve. Ta, shma. Ta, ça veut dire viens, shma, écoute. Nous a dit Rabbi aussi précisément, nous sommes cette ligne avant la fin de ligne du reste. Amar Rabbi aussi, en elo nidre inui nefesh. Sache comme quoi, ce que tu as cité, toi, Chachamim, ce ne sont pas des vœux qui font souffrir madame, ce ne sont pas des nidre inui nefesh. Aval devarim shebeno lebena, avian, dit Rabbi aussi, par contre, ce sont oui, des vœux qui concernent leur relation privée. Et donc, finalement, qu'est-ce que l'on déduit d'ici? Que selon Rabbi Yossi, Vadaï, que c'est des vœux qui touchent la relation privée, il le dit noir sur blanc. On va voir, l'Agmara remet ça en place. Peut-être que non, finalement. Dilma, l'Edidéou, Kehamar. Peut-être, Dilma, l'Edidéou, par rapport à eux, il a dit une telle chose. C'est-à-dire, l'Edidi, selon moi, affilou devarim chez Beno Lebena. Même, ce n'est même pas considéré comme des Beno Lebena, comme des vœux qui concernent leur relation privée, lo avian. Par contre, l'Edidéou, selon vous, des Amritou, avian, nidri nefesh, que vous dites comme quoi c'est des vœux finalement qui la font souffrir, madame, odouli, den eloidri inui nefesh. Soyez d'accord cependant avec moi comme quoi Behemet, ce n'est pas vrai, ce n'est pas des vœux qui la font vraiment souffrir, den elonidri inui nefesh. Finalement, ça ne n'est que des vœux qui sont beno lebena. Même selon vous, soyez d'accord au minimum que ce n'est pas des nidri inui nefesh, et donc que le mari ne pourrait pas annuler le vœu pour tout le temps, il ne pourrait l'annuler qu'en tant que beno lebena. Un vœu serait annulé parce qu'il touche leur relation jusqu'au moment où madame ne sera plus sa femme et ne pourra plus l'être par la suite. Comme ça donc, nous allons expliquer la braïta finalement, et donc nous n'avons pas de preuve. Qu'est-ce que pense Rabbi Yossi? Est-ce que ces vœux-là, qu'on citait Chachamim, on peut les annuler en tant que devarim chez Beno Lemena? Et donc nous dit la Gemara, de ligne avant la fin de ligne, Maï, quel est le din finalement? Sur ce va nous dire Ravada Barahava, Omer, Mefer, c'est bon, selon Rabbi Yossi, il a la possibilité de les annuler ces vœux-là en tant que nedarim chez Beno Lemena. Ravuna n'est pas d'accord, Omer, En Mefer, ce n'est pas possible, on considère que ces vœux-là, c'est ni nidre, ni nefesh, ni Beno Lebena. Voici donc la marloquette, Ravada Barahava dit que oui, Beno Lebena, Ravuna n'est pas d'accord, parfait. Chez Lomatsinu, Choual, chez Met Beafar Pire. À savoir, on se demande selon Ravuna, finalement, madame, du fait qu'elle ne va pas se nettoyer dans les bains publics, elle ne va pas se maquiller, ça va déranger monsieur, finalement. C'est un problème de relation qu'ils peuvent avoir. La Gemara nous dit non. Le mari, c'est vrai qu'il aura peut-être moins de plaisir, mais en tout cas, il ne risque pas, on va dire, d'avoir de gros problèmes avec ça. Pourquoi? Chez Lomatsinu, Shoal, chez Met Beafar Pire. Un Shoal, c'est un petit renard, et Afar, donc c'est de la terre, Pire, c'est un trou. À savoir qu'un petit renard, quand il creuse des trous, et il rentre pour se cacher là-bas, alors jamais on n'a vu un renard qui est mort du fait qu'il s'est cogné dans le trou qu'il a lui-même creusé. Puisqu'il l'a creusé, alors ce trou-là, il le connaît par cœur, il ne risque pas de se cogner, il ne risque pas non plus de mourir. Alors également le mari, puisqu'il connaît parfaitement sa femme, alors même si madame ne va pas se maquiller, puisqu'il la connaît, il ne va pas être tellement dérangé par une telle chose. Ça va le gêner, c'est vrai, mais ça ne va pas être une grande souffrance. Il connaît, donc il a sa relation avec elle, ça ne va pas déranger une telle relation, finalement, et donc ce n'est pas considéré comme Beno Lebena. Pense Ravuna que selon Rabbi Yossi, donc monsieur n'aura en aucun cas la possibilité d'annuler les vœux qu'on a cités dans la Mishnah à la page P. Nous allons rapporter une preuve du premier Amora, comme quoi oui, c'est considéré comme Beno Lebena. Une longue braïta que l'on va lire tout de suite. Tanya Kuvate de Ravada Barava, il a été enseigné, Kuvate comme l'opinion de l'Amora Varada Bar Ahava. À savoir, il est marqué là-bas, Dvarim sheyesh bahem inui nefesh.
méfaire. Donc, si jamais c'est des vœux que madame a fait qui entraînent une souffrance à madame, alors on dira que le mari méfaire peut annuler les vœux. Ben benole bena, que ces vœux-là également concernent leur relation privée. Ben bena le ben acherim, ou bien même si ça ne concerne que la relation qu'elle peut avoir avec d'autres personnes, mais ça la fait souffrir, alors forcément le mari peut annuler ces vœux-là. Parfait. Nous dit également la Braïta, Shen Baem Inu Inefe. Si jamais donc ce sont des vœux qui ne la font pas souffrir vraiment madame, alors donc il y a une différence. Si jamais ça touche leur relation privée, Beino le Bena, Mefer, il peut annuler le vœu. Par contre, Bena le Ben Acherim, si jamais ça dérange donc elle par rapport à sa relation avec les autres gens dans la rue, et non Mefer, il ne peut pas annuler le vœu. Jusqu'à présent, tout cela, on le connaît. Et donc, on va maintenant rapporter au milieu, on va dire, de la 5e ligne, Keitzad, comment? Nous allons donner des exemples. Par exemple, Amra, Konam, Perot, Alay. Si jamais madame a dit, voici que je m'interdis, comme une offrande du reste, les fruits, différents fruits, je me les interdis, Alay sur moi. Alors on dira au mari, tu sais, tu peux annuler un tel vœu. Harézé, Yafer, pourquoi? Parce que ça l'a fait souffrir madame. Donc on est d'accord, même Rabbi aussi est d'accord avec ça, on avait vu dans la Mishnah. Tout le monde tient ce principe-là. Autre cas, Konam, Sheni Ose, les pieds à bas, les pieds à chicha. Si jamais madame vient à dire, voici que je m'interdis de faire, à savoir de donner à manger, d'aider, on va dire, de faire profiter les pieds à bas, la bouche de mon père. Madame ne veut plus faire profiter à son père une fois qu'elle est mariée. Les pieds à chicha, la bouche de ton frère également. Les pieds à vicha, la bouche de ton père. Voici ce qu'elle dit à son mari. Les pieds à chi, ou bien la bouche de mon frère à moi, à savoir, je ne veux pas leur faire profiter. Veshelo eten teven, lifne bem techa. Et également, je m'interdis de donner désormais du teven, à savoir du foin, devant la BMA, devant donc tes bêtes domestiques. Je ne veux plus m'en occuper. On parle, nous rapporte les Mefarshim ici, d'une femme qui a plusieurs shfachot, plusieurs filles qui sont à son service, et donc finalement ce sont des choses qu'elle n'est pas obligée de faire. Vemaim lifne bekarecha. Également, je m'interdis de donner de l'eau devant ton bakar, devant donc tes animaux également. Alors, quel sera le digne dans ce cas-là? En yachol à faire. Monsieur, finalement, ne peut annuler en aucun cas ces vœux-là. Finalement, ça ne concerne pas la relation privée qu'il peut avoir avec elle. C'est vrai que peut-être son père qui ne mangera pas, ça va faire des problèmes. Son père qui ne profitera pas donc de sa belle-fille, ça peut faire certains problèmes. Mais en tout cas, ça ne concerne pas vraiment leur relation privée. Également, madame n'a aucune obligation de donner à manger aux bêtes qui sont au bétail, qui sont à monsieur. C'est la raison pour laquelle monsieur ne peut pas annuler le vœu en aucun cas. En yachol à faire. Parfait. La suite est très importante. Shelo ekrol veshelo efkos. L'ikrol, c'est donc, on va dire, mettre du maquillage autour des yeux. Veshelo efkos, c'est donc arranger ses cheveux. Madame a fait un vœu de ne pas faire ces deux choses-là. Finalement, elle ne va pas arranger ses cheveux, elle ne va pas arranger également ses yeux. Veshelo et shamesh mitati. Elle dit aussi, je m'interdis par un vœu d'avoir, mais shamesh mitati, d'avoir une relation avec mon mari. Mita, c'est donc un lit. Alors, quel sera le digne ici? Yafer mishum devarim chez Beno Lebena. Le mari pourra annuler le vœu mishum devarim chez Beno Lebena, parce que finalement, ça touche la relation privée qu'il peut avoir avec elle. Il veut que sa femme soit donc maquillée. Également, il veut que sa femme ait des relations avec lui. Attention, on parle bien sûr de Dvarim chez Beno Lebena, ce n'est pas considéré comme une souffrance pour elle, ces choses-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque monsieur va annuler le vœu sera annulé jusqu'au moment où il viendra, par exemple, à la divorcer et qu'elle se remariera avec quelqu'un d'autre, auquel cas, puisqu'elle ne pourra plus jamais être sa femme, le vœu revient de lui-même. C'est ce que l'on voit tout de suite. En tout cas, d'ici, nous allons apprendre quelque chose de très important, ce que l'on va voir dans la suite de l'Agmara. En attendant, on termine la Braïta. Chez Loatzia, lecha, mitatecha. Si jamais elle dit, voici que je m'interdis d'être matsia, à savoir de faire ton lit. Mitatera, c'est le lit, ton lit à toi. Veshelo emzog lecha et akos. Également, je m'interdis de te servir à boire, de te servir, par exemple, du vin. Veshelo echatz lecha panecha yadecha veraglecha. Voici que je m'interdis également de te nettoyer, les chotz lecha, pour toi, panecha, ton visage, yadecha, tes mains, veraglecha, et également tes jambes. Je ne te nettoierai pas, je ne t'aiderai pas. Alors on doit savoir, il est marqué dans le traité Ktubot, que même si madame a plusieurs femmes qui sont à son service, finalement ces choses-là, c'est elle et uniquement elle qui doit le faire, parce que ce sont donc
des actions qui viennent finalement lier madame avec son mari. Si monsieur mange toujours au restaurant, alors c'est vrai qu'il va bien manger, mais en tout cas ça ne va pas le lier avec sa femme. Également pour toutes ces choses-là. Madame va nettoyer le visage, les pieds et les mains de son mari, à l'époque comme ça il le faisait. Également donc, elle doit, bien sûr, chez l'OM Zoglecha et Takos, lui servir à boire, etc., comme on l'a rapporté. En tout cas, quel sera le din dans ce cas-là? En sarich les affaires, puisque madame est méchoua bedet, elle a donc l'obligation de faire ça envers son mari. En aucun cas, elle ne peut faire un vœu et s'empêcher de faire de telles choses. Madame, ces actions-là, tu es obligé de les faire, et donc, en sarich les affaires, monsieur n'aura même pas le besoin d'annuler le vœu. Le vœu est annulé de lui-même, le vœu ne tient pas. Madame, tu t'es interdit de faire des choses que tu es obligé de faire. C'est ce que l'on voit tout de suite. On va voir également Rabban Gamliel, et par la suite, on verra qu'est-ce que la Gemara voulait rapporter d'ici. Rabban Gamliel Omer, Yafer, chez Nehemar. Je pense, moi, dit Rabban Gamliel, que oui, quand même le mari doit annuler le vœu, du fait qu'il est marqué dans la Torah, dans Bamidbar, Lo Yachel Devaro. Et donc, il veut apprendre de ce pasouk-là, Lo Yachel Devaro ne sera pas rendu choulin, permis Devaro sa parole, à savoir que même si madame, finalement, sa parole est annulée, elle tombe, mais quand même, on va avoir tendance à ne pas rendre cette parole-là choulin complètement permise. On va considérer comme s'il y avait un Issour des Rabbanan, et on demandera quand même au mari d'annuler le vœu, bien que finalement madame, ce vœu-là qu'elle a fait, il ne tient pas, il ne marche pas, puisqu'elle est obligée de faire ces choses-là à son mari. Donc encore une fois, Marloket, Rabban Gamliel et Chachamim, est-ce que des choses que madame est obligée de faire, selon Chachamim, le mari n'a pas le besoin d'annuler le vœu, de toute manière, ça ne marche pas tes paroles madame. Selon Rabban Gamliel, Midé Rabbanan en tout cas, on se devra d'annuler le vœu pour ne pas que les gens viennent à faire des erreurs par la suite. En tout cas, Davar Racher nous dit Rabban Gamliel, autre chose également que j'apprends du pasouk, à savoir Lo Yachel Devaro, Mikan la Chacham, She'en Matir, Nidreatzmo, du fait qu'il est marqué qu'il ne rendra pas choulin permis Devaro ses paroles, on apprend d'ici qu'une personne lui-même ne peut pas venir rendre permises ses paroles, même si c'est un chacham qui connaît parfaitement les lois des nedarim, des vœux, et donc il pourrait se dire finalement peut-être que moi-même je peux m'annuler mon vœu, je ne suis pas obligé d'aller voir un autre chacham ou d'aller voir un beddin. On te dit dans la Torah que non, toi-même tu ne peux pas te l'annuler, il faut que tu ailles voir d'autres personnes qui te l'annulent. Lo Yachel Devaro, Mikan, j'apprends d'ici la chacham, que au sujet du chacham, Matir, Nidre Atzmo, il n'a pas la possibilité de permettre les vœux Atzmo qu'il a fait lui-même. Parfait. En tout cas, on a rapporté une longue braïta, et la Gemara maintenant va essayer de déduire la question que l'on a jusqu'à présent. Apparemment, elle nous avait dit, tu sais, on a une braïta, cette braïta-là qui va comme l'opinion de Ravada Barahava, que, selon Rabbi aussi, le mari peut annuler les vœux que l'on a vus dans la Mishnah, au sujet par exemple de se maquiller, en tant que Nedarim chez Beno le Bena, des vœux privés qui viennent déranger la relation privée entre monsieur et madame, bien que ça n'est pas des nidré inouï nefesh. Comment on voit ça de la Braïta? Man shemainan de amar shelo ekrol ve shelo efkos dvarim chez Beno le Bena, nous demande la Gemara. Man shemainan, qui sait qu'on a entendu auparavant dans une Mishnah peut-être, qui nous dit, des amar chez Loekrol ve chez Loefkos, que le fait de, chez Loekrol, madame s'est interdit de se maquiller les yeux, ve chez Loefkos de se coiffer les cheveux, alors on considère que Dvarim chez Beno le Bena, que ce sont donc des vœux qui concernent uniquement leur relation privée entre le mari et sa femme. Qui c'est qui pense une telle chose? C'est l'opinion de Rabbi Yossi, nous dit la Gemara. Rabbi Yossi, Vektane, d'Emefer. Pourquoi pas Chachamim? Parce que selon Chachamim, quand je m'interdis, madame, de me maquiller, de m'arranger, on considère que c'est une souffrance pour elle. Le mari peut annuler ce vœu-là jusqu'à 120 ans. Pourquoi dans la Braïta on a dit que c'est uniquement des Dvarim chez Beno le Bena, des vœux qui concernent leurs relations privées? On voit que c'est comme l'opinion de Rabbi Yossi dans la Mishnah. Donc la Braïta va comme Rabbi Yossi. Et qu'est-ce qu'il est enseigné par la suite? Vektane, Demefer, Mishum Dvarim chez Beno le Bena. Il est enseigné comme quoi a la possibilité le mari d'annuler ses paroles qu'a dit madame en tant que Dvarim chez Beno le Bena, parce que ça vient gêner dans la relation privée qu'il a avec elle. Donc nous avons d'ici une preuve. La Gemara ne remettra pas en cause cette preuve. Et donc Rabbi aussi dans la Mishnah qui pense que Imerchatz, Imloechatz, Imet Kachet, Imloet Kachet, ce ne sont pas donc des vœux de Inouï Nefesh, c'est vrai, mais Dvarim chez Beno le Bena, oui. Et donc finalement le mari pourra annuler ces vœux-là, au moins
tant que madame est mariée avec elle, et donc tant qu'elle ne se marie pas avec quelqu'un d'autre par la suite. Vektane des mefer mishum dvarim shebeno lebena. Point. La Gemara va maintenant nous rapporter autre chose. Amarmar, il a été enseigné dans la Braïta quelque chose qu'on ne comprend pas. Il a dit là-bas veshelo et shamesh mitati. Quand madame s'est interdit d'avoir une relation avec son mari. Alors on a dit le mari peut annuler un tel vœu. Yafer mishum dvarim shebeno lebena. Parce qu'en effet ça vient à concerner la relation privée qu'il a avec elle. En effet madame s'interdit d'avoir une relation avec lui. Demande la Gemara, je ne comprends pas pourquoi doit-il annuler un tel vœu. Eridame, à quoi ça ressemble? Ilema, si jamais tu viens me dire, De amra anaat tashmishi alecha. En fait, madame a dit, voici que je t'interdis, alecha sur toi, le plaisir tashmishi d'avoir une relation avec moi. Voici les paroles qu'a dit madame. Elle vient interdire à son mari de profiter de la relation que monsieur peut avoir avec elle. Et donc finalement, il n'ira pas avec elle, bien sûr. Nous dit la Gemara, mais attends, la maliafara, pourquoi ai-je besoin d'annuler un tel vœu? Je ne comprends pas. De toute manière, madame, elle est méchoua bédet, elle se doit d'avoir des relations avec son mari. Elle a cette obligation-là. Ha, méchoua bédet, bien sûr. Et donc finalement, puisqu'elle est obligée d'avoir des relations avec lui, il n'aurait même pas le besoin d'annuler le vœu. Ne comprend pas la Gemara. Forcément, on parle ici d'un autre cas. Et là, Beomeret, Anat, Tashmishra, Alay, elle a dit donc les choses, on l'avait vu plusieurs fois dans le traité Nedarim, de manière un petit peu dérivée, c'est la raison pour laquelle ça vient marcher. Elle ne va pas à l'encontre finalement de son chiboud, de ce qu'elle est obligée de faire. Elle vient dire tout simplement, je m'interdis, moi madame, d'avoir du plaisir en ayant avec toi monsieur, une relation avec toi mon mari. Donc finalement c'est elle qui s'interdit de prendre du plaisir. Ce n'est pas qu'elle a interdit son mari. Interdire son mari, elle ne peut pas faire une telle chose. Elle s'est interdit, elle, d'avoir du plaisir avec une relation avec son mari. Et donc finalement, qu'est-ce que ça entraîne? Que monsieur ne pourra pas aller avec elle, parce qu'il ne peut pas lui faire manger, entre guillemets, lui donner quelque chose qui lui est interdit à madame. Finalement, ce vœu-là va marcher, parce qu'elle n'est pas allée vraiment à l'encontre donc de ce qu'elle était obligée de faire. Et là, Beomeret, Anat, Tashmishra, Alay, comme nous a dit du reste, Rav Kahana, de Ukede Rav Kahana, de Amar Rav Kahana. Hanat, Tashmishi, Alecha, lorsque madame dit le plaisir de Tashmishi, de ma relation alecha sur toi, kofa ou meshato. Alors finalement, monsieur aura le droit, kofa, de venir forcer madame et d'avoir des relations avec elle, ou meshato, sans aucun problème, parce que sa parole est nulle et non avenue. Par contre, anat, tashmishra, alay, voici, dit madame, que je m'interdis le profit de la relation avec toi, alay, sur moi. Alors dans ce cas-là, il faut annuler le vœu. Yafer, pourquoi? Chez en machilin et adam davar asurlo. On ne fait pas manger à une personne, et adam davar asurlo, une chose qui lui est interdite. Madame n'a pas le droit de prendre du plaisir avec la relation qu'elle peut avoir donc avec son mari. Finalement, le vœu doit être annulé et comme ça nous allons finalement expliquer la Braïta. Parfait. Mantana ha, nous dit la Gemara, qui est le Tana que l'on va voir tout de suite. Il y a une Braïta, on se doit de savoir qui l'a enseigné. Détania, nous sommes précisément 3 lignes avant la fin des petites lignes. Alors, Devarim, Amutarim, Vercherim, Nagu, Bahen, Issour. Il y a des fois des choses que, Béhémet, elles sont permises, ces choses-là, mais d'autres personnes ont l'habitude donc de considérer ça comme un issour. Dans certaines villes, par exemple, on est marmire sur telle et telle chose. Alors, que se passe-t-il? Iataracha elinok bahem eter, kedelevatlan. Tu n'as pas le droit, toi, par exemple, si tu viens dans cette ville-là, et que toi, donc, tu as toujours pris l'habitude de permettre ces choses-là. Tu n'as pas le droit, devant eux en tout cas, l'inhog bahem eter, à savoir de prendre l'habitude, continuer ton habitude, que cette chose-là est permise. Pourquoi? Kedelevatlan, parce que tu risques justement de les annuler, de leur faire annuler leurs bonnes habitudes d'être marmire sur la chose. Tu n'as pas le droit de faire une telle chose. D'où c'est qu'on apprend ça? Très important. Mishum sheneemar lo yachel devaro. En fait, parce qu'il est dit dans la Torah, lo yachel devaro, tu n'as pas le droit de rendre choulin, de rendre permis tes choses, tout ce que tu as dit. Et on considère finalement que bien que la ville n'a pas fait un vœu, clairement de faire telle et telle chose et de rendre à sourd certaines choses, mais puisqu'ils ont pris l'habitude, alors finalement c'est comme un vœu, midera banane, comme ça on apprend ici. Et donc on utilise le pasouk lo yachel devaro pour nous faire comprendre que la Torah veut nous dire, tu sais, même des choses qui devraient être permises, je veux que tu prennes l'habitude, lo yachel, de ne pas les rendre permises, de ne pas les rendre choulines, et donc de créer un issour des rabanan lo yachel devaro. Qui c'est qui pense une telle chose? On avait vu plus haut l'opinion de Rabban Gamliel qui nous avait dit,
comme quoi lo yachel devaro, par exemple, si jamais madame s'est interdit de faire telle et telle chose qu'elle est obligée de faire envers son mari. Finalement, ces paroles-là sont nulles et non avenues, le mari n'a pas besoin d'annuler le vœu. C'est vrai, comme ça pensera Khamim. Rabbi aussi, en effet, n'est pas d'accord. Il vient nous dire que, Midei Rabbanan en tout cas, on considère comme si elle a fait un vœu, et Midei Rabbanan, il faudra annuler le vœu. Qui c'est qui pense que Midei Rabbanan, les Chachamim viennent obliger des fois à annuler des vœux qui en fait ne sont pas des vœux? C'est donc une takana des Chachamim. C'est qui? Va nous dire la Gemara tout de suite. C'est donc, justement, Rabban Gamliel. Chez Nehemar, on relie ensemble tout d'abord. Mishum chez Nehemar, lo yachel devaro. Et donc, comme on l'a dit, finalement, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. La Gemara nous rapportera ça par la suite. C'est donc la suite de la Braïta. Entre-temps, on rapporte également l'autre enseignement qu'on a vu plus haut, d'Avaracher, une autre chose qu'on apprend du Pasuk, lo yachel devaro, pour nous dire, Mikan le Talmid Chacham, Shen Mefer Nidratzmo, qu'un Talmid Chacham, lui tout seul, ne pourra pas annuler ses propres vœux, bien qu'il connaît bien les lois, finalement. C'est vrai, mais la Torah t'a dit, lo yachel devaro, ta parole à toi, tu n'as pas le droit de la rendre chouline, de la rendre permise. Tu te devras d'être zakouk, d'aller voir d'autres personnes pour annuler ton vœu. Qui c'est qui pense une telle chose? Tout ce que l'on a vu ici, bien sûr, c'est l'opinion de Rabban Gamliel Mani, Rabban Gamliel Hi, qui pense en tout cas qu'il y a des fois où finalement le vœu n'est pas un vœu, mais Midei Rabbanan, cependant, les Chachamim demandent justement d'annuler le vœu. Par exemple, lorsque madame s'est interdit de faire des choses qu'elle est obligée de faire envers son mari. Sa parole est nulle et non avenue, Minatora. Midei Rabbanan, on veut cependant que sa parole soit annulée. Également, on a vu au sujet d'une ville, par exemple, qui a l'habitude d'être mahmir sur des choses qui sont en effet permises, alors finalement, ils n'ont pas le droit d'arrêter ce qu'ils ont pris l'habitude, parce que Midei Rabbanan, on considère quelque part comme s'ils avaient fait un vœu, bien que Minatora, ce n'est pas considéré vraiment comme un vœu. En effet, ils n'ont pas dit la chose de manière claire. En tout cas, j'espère que l'étude de la page, elle était, elle, oui, très claire pour vous. J'espère que tout a été vraiment mévorard. On a vu beaucoup de choses très intéressantes, notamment l'opinion de Rabbi Yossi, qui tient que les vœux dont on parle dans la Mishnah, imechatz, imloechatz, imet kachet, imloet kachet, c'est vrai que ce ne sont pas des vœux de inu nefesh, mais cependant, ils sont considérés comme dvarim chez Beno et Bena, des vœux qui concernent la relation privée que monsieur peut avoir avec madame, et donc il pourra annuler ses vœux, en tout cas tant que monsieur sera marié avec elle, ou qu'il pourra la reprendre en tant que femme, le vœu sera considéré comme annulé. Si jamais elle se marie avec quelqu'un d'autre, ça y est, c'est fini, le vœu revient, et donc madame, finalement, son annulation, elle tombe. En tout cas, j'espère que l'étude de la page, elle n'est pas tombée, elle tient bien, elle est bonne révision, Todaraba, Koltou, Fraza, Kobo.